Est-ce que tu savais que les Beatles ont failli tourner dans Le Seigneur des Anneaux? Ah non, merde, attends. Ça, c'était dans l'épisode précédent. Ok. Ah oui, si. Est-ce que tu savais que c'est à Disneyland que le groupe des Beatles s'est séparé? Putain de Mickey. Ok. Aujourd'hui, comment dire? On va parler d'odeur d'urine, de scarabée et de rythme, mais aussi surtout de tapage nocturne avec les voisins. Ouais. Alors, je te rassure, on va surtout parler des Beatles. Pour commencer, dans la vidéo précédente, j'ai aussi parlé des Beatles. Les Beatles ont failli jouer dans Le Seigneur des Anneaux. Si tu veux cette anecdote, je te conseille d'aller voir la vidéo précédente, puis de revenir. Ou de finir celle-là et d'aller voir l'autre après, c'est toi qui vois, mais elle est juste là. Tout d'abord, première chose, les Beatles, c'est qui? Alors, comment dire? Waouh! Oh, cette question-là, elle me fait mal au cœur. Limite de la poser, tu vois, limite de poser cette question, ça me fait mal, ça me trouve le cul. Ouais, il faut le dire, faut le dire. Alors, si tu sais pas qui sont les Beatles, c'est qu'il y a un petit problème. On va le régler ensemble, je vais te faire un truc très court. Les Beatles, c'est un groupe britannique, de Liverpool d'ailleurs, en Angleterre, si tu veux plus de précision, composé de 4 musiciens. Nous avons Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney et George Harrison. Ok? C'est un petit groupe anglais qui a composé des musiques comme Yellow Submarine, Hey Jude ou encore Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Oh, I believe in yesterday. Le groupe a été créé en 1957 par John Lennon. À la base, c'était avec ses copains d'école qu'il avait créé un groupe. Et du coup, ce groupe s'appelait, à l'époque, The Quarrymen. Quarrymen. Do you know where is the toilet, please? Do you want a bottle of water? A bottle of water? Bref, donc The Quarrymen en 1957. Puis en 1960, après l'arrivage de George Harrison et aussi de Ringo Starr, le groupe se rebaptise The Beatles. À l'époque, pour le nom du groupe, John Lennon veut un double sens. Donc The Beatles, ça veut dire à la fois les scarabées et le rythme. Beatles, l'animal, et beat, B-E-A-T, qui est le rythme. Cette idée, elle est venue à John Lennon parce qu'il est fan d'un groupe américain qui s'appelle The Crickets. John Lennon pensait qu'il avait fait un double sens aussi, pour l'animal, le cricket, et pour le jeu anglais. Et en fait, pas du tout. Non, que nenni. Ce fameux groupe américain connaît pas le cricket anglais. Donc en fait, il s'appelle vraiment que les Grillons. Comme je te l'ai dit, les Beatles, c'est 4 musiciens. Et ce qui est drôle, la première chose à savoir, c'est que sur ces 4 musiciens, il y en a 2 qui sont gauchers. Alors peut-être que cette info, elle t'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais il faut savoir que comme il y a 10% de la population qui est gauchère, c'est assez drôle d'avoir sur un groupe de 4, 50-50, tu vois. En termes de probabilité, c'est quand même fou parce que si on fait le calcul, une proba par exemple, de 10%... Comment je vais me sortir de là, moi, en fait? Je vais pas quand même prendre un tableau. Bref. Alors, non, je vais pas aller jusque là-dedans. On continue? Allez, on continue. Officiellement, le groupe a été ensemble 17 ans. De 1957 jusqu'à 74. Alors, on n'est pas tout jeune, hein? J'étais même pas né, en fait. Mais officieusement, le groupe s'est séparé en 1969. Alors, les raisons, elles sont un peu vagues. Il y a plusieurs choses. Si on regarde un peu tout ce qui a été dit sur la séparation des Beatles, elle viendrait d'un différend artistique, de problèmes juridiques ou même personnels entre eux, etc., etc. Il est même dit aussi que c'était potentiellement dû à la faute de Yoko Ono, qui était la femme de John Lennon, qui était présente tout le temps dans le studio. Trop d'ailleurs pour les autres. Parce que de base, ils étaient tous en studio, les 4, pour enregistrer leurs morceaux, etc., etc. Et quand John Lennon a rencontré Yoko Ono, il a demandé qu'elle soit présente tout le temps. Donc les deux étaient inséparables. Et d'ailleurs, potentiellement, trop inséparables. Ce qui a aussi créé potentiellement des tensions dans le groupe, c'est lors du décès du manager des Beatles. Suite à ça, c'est un peu parti en couille. Donc les raisons, elles sont un peu floues. Suite à l'annonce de Paul McCartney en 70, on sait qu'il y avait des divergences artistiques, juridiques et personnelles. Voilà les raisons. Et du coup, officiellement, l'acte qui a été signé pour attester de la fin du groupe a été signé en 1974. Le dernier à avoir signé d'ailleurs, c'est John Lennon. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il l'a signé alors qu'il était en vacances. Il était en vacances à Disneyland, en Floride, et il a signé la fin de The Beatles. Tu vois, encore, je l'ai dit, Mickey. Il nous fait encore chier, Mickey. Il nous fait encore chier. Est-ce que tu vois la chanson Hey Jude? Hey Jude, don't make it bad. Take it that song and make it better. Remember. Mais de base,
De base, cette chanson ne devait pas s'appeler Hey Jude. Non. Elle devait s'appeler Hey Jules. En référence à Julian Lennon. Effectivement, Paul McCartney a écrit cette chanson pour le fils de John Lennon. Pourquoi? C'était pour le consoler du chagrin de la séparation de ses parents. Ouais, ses parents se sont séparés, le petit pleurait, Paul McCartney, il a pris la guitare. Hey Jules. Finalement, il a changé le titre au dernier moment. En tout cas, il a changé, pas le titre, il a changé le Jules en Jude au dernier moment. Parce que ça sonnait mieux. Voilà, c'est la seule explication qu'on a. Pourquoi? C'est ça sonnait mieux. Oui, non, je l'ai écrit pour son fils, mais il aurait pas pu s'appeler Judas quand même, au lieu de Julian. Écoute, parce que Jude, c'est mieux que Jules. Parce que Jules, c'était le surnom de Julian. Voilà. Et ce qui est très drôle d'ailleurs dans cette chanson, dans la version enregistrée, si t'écoutes bien, pendant les 2 premiers couplets, on n'entend pas du tout la batterie. En fait, quand ils ont lancé l'enregistrement, ils n'avaient pas remarqué que Ringo Starr, il n'était pas là. Non. En fait, Ringo Starr, il était parti pisser. Oui. Va savoir pourquoi. Ils n'ont pas fait un rétropédalage pour la refaire, je pense que c'était une de leurs meilleures prises. Mais voilà. Donc comme je te l'ai dit, les Beatles, c'est de 1960 jusqu'à 1969. Et il faut savoir qu'en 66, ils ont arrêté tous les concerts. La raison, en fait, c'était dû aux cris hystériques de leurs fans. Et en fait, ils s'entendaient plus jouer. À l'époque, il y avait que des vieux amplis Vox. On n'avait pas de retour oreillette, on n'avait pas de retour, etc., etc. Ils étaient qu'avec leurs amplis. Et le problème, c'est que les fans étaient tellement hystériques que ça criait tellement qu'ils s'entendaient plus. Ils ont arrêté tout concert en 66 pour se consacrer full studio. Et c'est là où on en revient à cette petite anecdote un petit peu cocasse, je te l'accorde, qui est que, à ce qui paraît, ça sentait la pisse dans leur concert. Et ça a été confirmé par le chanteur Bob Geldof, qui a annoncé lors d'une interview pour le magazine Q. Je me souviens quand j'avais regardé par terre et que j'ai vu des ruisseaux de pisse couler sur les bas-côtés. Les filles étaient tellement hystériques qu'elles se pissaient dessus d'excitation. Voilà ce qu'a dit Bob. Je perds pas ma place. Je vois les Beatles de là, je ne perds pas ma place, je me pisse dessus s'il faut. Alors, l'expression « Ah, attention, t'es tellement excité, t'as une flaque !» Alors, ça vient... Non, ben oui, c'est pas ce qu'on pense en fait. Ah zut, je me suis fait avoir toute ma vie. Je t'ai dit que les Beatles avaient arrêté les concerts en 66, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, il y a eu quelques exceptions. Il faut savoir qu'en 1969, d'ailleurs c'est un des concerts les plus célèbres des Beatles, ils ont décidé de faire un dernier concert. Notamment pour leur dernier album Abbey Road, ils ont pris la décision de faire ce concert sur les toits des studios Abbey Road. Ils ont juste vérifié que ça tenait pour que eux soient dessus avec les amplis et autres pour faire le dernier concert. Un concert mythique d'ailleurs qui a été arrêté par la police. Oui. Pas à cause de la musique, non, à cause des cris. Les voisins se sont plaints des cris hystériques des gens. Donc les voisins portent plainte parce que la frénésie des gens devenait insupportable. Et donc les flics ont dû intervenir et arrêter le concert des Beatles. Bon YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si t'as d'autres informations, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu sais plus de choses, etc., etc., mets-le, ça m'intéresse bien moi. On n'oublie pas, on s'abonne. C'est hyper important. Un like, un commentaire si c'est possible. Même pour dire, je te l'ai dit, ouais, super, c'est bien. Ou alors, ouais, c'est bien. Je te souhaite une excellente journée, soirée. C'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.